Alors, j'ai quelqu'un qui demande, Evelyne, pouvez-vous, alors, le chemin, on va peut-être reprendre. Ouais, on va reprendre à zéro, puis on les fera petit à petit. On passe aux questions, là, donc. Alors, Vivian, les couleurs correspondent à la classe grammaticale de chaque mot. Ben, ça, on y a répondu. Donc oui, les noms, les adjectifs, les verbes, etc. Bonjour, pour la copie du mot recherché, on pourrait aussi imaginer de mettre la tablette à distance de l'élève. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous, au début, quand on a amené le prototype dans nos classes, moi, j'avais que des ordinateurs en fond de classe. Donc, les élèves avaient le droit de se déplacer, d'aller chercher le mot. Et je mettais des petits morceaux de papier à côté des ordinateurs parce que si l'enfant pensait que c'était trop… en fait, le fait d'aller à l'ordinateur et de revenir, des fois, ils revenaient à leur place puis ils ne se rappelaient plus. Donc, ils avaient le droit d'écrire le mot sur un petit papier, donc tout de suite, après l'avoir mémorisé. Et comme ça, ils avaient leur petit papier pour arriver à leur place. Mais oui, on peut mettre à distance aussi, c'est une bonne idée. Il n'y a pas le son des phonèmes quand on clique sur les touches. Non, il n'y a pas le son. C'est un choix. Déjà, si vous imaginez une classe avec, je ne sais pas moi, 6-7 tablettes, puis que tout le monde appuie sur ces touches, ben, ça va être le cirque. Et oui, donc ça, c'est quelque chose, la sonorisation, c'est quelque chose qui pourrait peut-être venir dans un développement futur, mais pour l'instant, vu qu'on a mis le clavier en ressources libres, on est sur d'autres choses, donc ce ne sera pas tout de suite. Mais on nous l'a déjà dit. En plus, au niveau de la sonorisation, vous voyez, quand on clique sur le ge ou sur le que, comme on disait tout à l'heure, il y a intérêt quand même à ce que ce soit bien net et que l'enfant entende bien. Donc, dans une classe, on n'a quand même jamais le silence. Donc, c'est quand même quelque chose de délicat. Pas d'accent circonflexe sur les mots. Ben, ça, c'est la nouvelle orthographe. On vous en a parlé tout à l'heure, oui. Oui. Et vu que c'est une préconisation et qu'on travaille beaucoup à partir des préconisations, donc c'est quelque chose, voilà, certainement conseillé de l'utiliser. Alors, cela me fait penser… Evelyne, je vais juste vous dire une chose. Nous aussi, ça nous a déstabilisés. On est de l'ancienne école, les accents circonflexes, non mais c'est vrai. Et voilà, mais après, bon, ben, on évolue avec notre temps, puis on évolue en fonction de ce qui est préconisé. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Mais c'est dans les programmes. Hein. C'est dans les programmes. Donc, l'enfant, s'il a dans son livre le mot, je ne sais pas, on va dire brûlure avec un accent circonflexe, enfin, sans accent circonflexe, puis qu'il arrive là, il a un accent circonflexe, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Ouais. Et puis, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on peut expliquer aux enfants à un moment donné sur l'évolution de la langue. Alors, JP, cela me fait penser à l'application qui n'est plus développée, me semble-t-il, sur iPad, Docodis. Dicodis, on l'a connu, ça, oui. Mais qui faisait ressortir les sons des phonèmes. Oui, Dicodis, on en avait. Vivien encore, si Evelyne essayait peut-être, je pense qu'ils ont… Ah oui, mais c'était pour les accents circonflexes. Ok, d'accord, ça marche. Vraiment génial votre logiciel. Possible de l'utiliser comme clavier sur Android et iOS et pas seulement à l'intérieur de l'app. Alors, oui, en fait, vous pouvez sur la tablette, vous pouvez télécharger l'appli ou vous pouvez très bien aller sur le site. Par contre, ça sera beaucoup plus confortable sur l'appli. Déjà, l'appli, elle fonctionne en mode hors ligne, donc là, vous êtes tranquille. Et puis, vous n'aurez pas l'écran qui bouge parce que voilà, l'écran va peut-être pas être… Je ne sais pas comment le clavier va se… Suivant le terminal, comment le clavier va s'afficher. Il faudra peut-être dézoomer un peu, zoomer, donc ça peut poser un peu de problème. Mais vous pouvez aussi aller sur le site. Si Jo, c'est pas tout à fait ça la question. Ah, d'accord. C'est vraiment pour l'utiliser comme un clavier virtuel, en fait. Comme au lieu d'avoir un clavier, le clavier de Google ou bien de SmartKey ou autre, si on peut utiliser le clavier métallo directement partout, en fait. D'accord, non, pas pour l'instant. C'est des choses pareilles. Hein. Ça a été, c'est dans les cartons. Il y a plein de trucs dans les cartons. Mais bon, là, on est sur une appli qui est gratuite. D'accord? Donc, on est extrêmement freiné au niveau du développement, vous imaginez bien. D'accord. Après, nous, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de téléchargements. C'est juste pour préciser la question, pour être sûr d'avoir bien compris. Il y a plein de choses qu'on a dans les cartons, mais après, ça va dépendre du nombre de téléchargements. Donc, c'est pour ça aussi qu'on invite les gens à parler de nous, à parler du clavier métallo, parce que pour qu'une appli, elle vive, pour qu'une appli, elle évolue, il faut qu'elle ait beaucoup de téléchargements. Et après, ça permet d'ouvrir sur certaines choses. En tout cas, bravo, hein, c'est super. Merci. C'est gentil. Je ne sais plus votre prénom, mais… Vivian. Alors, et une question qui me turlupine, intéressante. Comment avez-vous choisi lors des leçons sur le clavier? Très bonne question. En fait, on a analysé le clavier AZERTYOP et si vous regardez bien le clavier AZERTYOP qui doit être devant vous, là, vous allez voir qu'il est en forme de pyramide inversée
et que en fait, les lettres les moins utilisées sont plutôt sur le bas à gauche, Q, W, X, et plutôt sur le bas à droite aussi. Et qu'en fait, nous, on est parti de ça. Donc, on a travaillé sur cette même ergonomie, les sons les moins utilisés en bas à gauche et en bas à droite. Et puis, au milieu, plutôt des sons voyelles et plutôt des sons consonnes sur la gauche et sur la droite pour avoir une fluidité au niveau de l'encodage. D'accord? Oui, merci. De rien, Vivien. Cécile, et une version en écriture cursive pour éviter ensuite la difficulté de la transcription. Donc, Laurent a montré, oui, dans la personnalisation qu'on peut, sur les pages de résultats, écrire en cursive. Donc, ça, c'est possible. C'est vrai que c'est un circonflexe pour gâteau, mais pas goûter, par exemple. Ouais. C'est la nouvelle ortho. Voilà, parce qu'en fait, c'est les U et les I qui ont perdu les accents circonflexes. Ce n'est pas les E et les A, Ouais. ni les O. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Bon, on s'y habitue. Hein. Donc, vous nous avez mis un petit lien là. Okay. On va regarder. Peut-on écrire les phrases ou des groupes de mots? Non. En fait, on est dans le principe, l'enfant écrit sur son cahier. Et en fait, l'application, le clavier, c'est une ressource. Il va chercher ce dont il a besoin, mais il écrit sur son cahier. Ouais. Alors, c'est possible d'avoir un logiciel de correction. Hein. Si vous prenez par exemple, si vous prenez Word, vous allez avoir de la correction en direct. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt ici, c'est que l'enfant va chercher son mot, qu'il va trouver l'orthographe de son mot, et c'est lui qui va l'écrire. Et même les accords, c'est lui qui doit se poser la question. C'est pas, on lui donne les choses, c'est lui qui va les chercher. C'est ça l'intérêt de la chose. Et c'est ça qui donne vraiment cette conscience orthographique. C'est vraiment une action de la part de l'enfant. Et c'est pas, on lui amène les choses tout de suite devant lui. Donc, la personnalisation concerne-t-elle la couleur de nature des mots? Donc, oui, hein, on peut mettre les noms en ce qu'on veut, les adjectifs, etc. Ça, Laurent a montré. Merci beaucoup pour ce formidable outil. Je l'ai utilisé, cet extra. Oui, généralement les enfants. Alors. Peut-on travailler hors ligne sans connexion Internet? Oui, sur l'application, en téléchargeant dans les stores. Si vous êtes sur ordinateur, non, vous devez être en ligne. Ouais. Pouvez-vous rappeler le chemin? Alors, Evelyne, il faut refaire un partage. Le chemin personnalisé, je suis sur le site via ma tablette car je vous écoute via ordi et je ne retrouve pas le chemin. J'ai un compte, j'utilise mes talons en classe. Alors, on y retourne. Ouais. Alors, attendez, je vais faire le partage là. Ouais. Donc, j'ai pas mon rendez-vous. Non, il faut que tu fasses. Ouais. Ouais. Faut que tu remontes. Tu scrolles un coup. Là. Ah, purée. Oui, il est en mise en production. La nouvelle appli. On a le programmeur qui fait une mise à jour ce matin. Je vous ferai un tuto. Et par contre, on n'a plus accès au clavier du coup? Ah si, quand même. Alors, vous pouvez le faire ici. En fait, ici, là, on vous l'explique comme ça. On vous explique déjà. Il y a une maintenance. Non, mais parce que je crois qu'on n'a pas mis le site. Il y a une maintenance sur le site aujourd'hui. Oui. Voilà, donc désolé. On est passé juste à côté. J'avais peur. Donc ici, là, si vous cliquez en haut à gauche, vous arrivez sur le site. Et sur le site, quand vous avez un compte, Laurent, il vous a montré à droite, il y aura écrit ici « Mon espace ». Vous cliquez sur « Mon espace » et vous arrivez sur les petites cartes. Donc, les cartes jaunes, c'est les cartes qui correspondent à la méthode de lecture. Puis en dessous, il y a les cartes aubergines et il y aura marqué « Personnaliser le clavier ». Il faut cliquer sur celle-là. Ouais, stop. Je vais vous faire un petit tuto. Je vous le mettrai dans le replay que j'envoie. Je mettrai « Tuto personnalisation » et je vous envoie ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ça marche, Evelyne, pour vous? Alors, généralement, ça va beaucoup plus vite comme ça. Ok, merci. Okay. Alors, attends, je vais remonter. Peut-être que tu n'es pas trop en 10. Alors là, on en est là. Ok. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous pouvez redonner la référence de votre chercheur en sciences du langage. Patrice Gourdet. G-O-U-R-D-E-T. Oui, alors il est beaucoup intervenu, il a fait pas mal de circonscriptions. Là aujourd'hui, il intervient du côté de La Rochelle, La Rochefort. Mais autrement, il a fait tout le département du Doubs, il a dû faire. Il y en a plein, franchement, il était du côté de Nice l'année dernière. Je ne peux plus vous dire, mais voilà. Il est chercheur en sciences du langage. Oui. Il a fait partie de l'étude IFE d'ailleurs, dont a parlé Laurent tout à l'heure.
Pouvez-vous réexpliquer comment utiliser Metallo sur tablette et sur ordinateur? Donc, on le redit alors. Sur tablette, il faut aller dans les stores et puis télécharger. Vous téléchargez le clavier Metallo. Après, vous le lancez. Alors, il faut une connexion. Alors, on va vous demander un identifiant et un mot de passe. Donc, une adresse mail, un mot de passe que vous créez et après, c'est bon. Il faut une connexion au moment où vous lancez l'appli, mais après, elle fonctionne en mode hors ligne. Et puis, sur ordinateur, il faut aller sur le site metallo.fr. Il faut créer votre compte. Voilà, puis mon espace. Voilà, puis en haut à droite, mon espace, vous pouvez accéder à tout ça. Alors, Evelyne, je le suis aussi, pas de problème du tout. C'était une question toute simple. Moi, je n'ai pas compris là. Par contre, vous dites après, il faut rentrer souvent notre adresse mail. Intéressant. Enfin, une fois par semaine environ. Alors, je vous explique. En fait, sur les tablettes, on a un souci qu'on est en train de… Justement, la mise à jour, c'est ce qu'il fait ce matin. Je vous explique. Quand vous téléchargez sur vos tablettes, vous avez des logiciels. Alors ça, c'est le problème des tablettes, mais ce n'est pas de notre fait. C'est le fait des tablettes, des logiciels qui sont intégrés dans les tablettes. Il y a des logiciels qu'on appelle de nettoyage. Par mesure de sécurité, vous avez certainement un logiciel dans votre appli qui va nettoyer les authentifications toutes les semaines. Dans votre tablette. Et en fait, vous êtes obligé de rentrer les comptes toutes les semaines. Donc, c'est vraiment hyper désagréable. Ça, je le comprends bien, mais ce n'est pas de notre fait. Le souci, il est là. Donc, on est en train de travailler sur cette mise à jour. Aujourd'hui, normalement, ils ont réimplémenté quelque chose qui devrait permettre de chanter, de passer un petit peu à côté de ce logiciel de nettoyage. Et donc, si jamais… C'est qui m'a demandé ça? Evelyne? Oui. Ouais. Donc, Evelyne, si dans les semaines qui viennent, ça pose problème toujours, il faut me le dire parce qu'il faut qu'on revoie autrement. Mais on essaie de faire notre maximum. Mais ce n'est pas de notre faute. Normalement, le logiciel ne pourra plus nettoyer votre identifiant mot de passe, mais ce serait bien de nous redire, comme ça on sait le faire. Ouais. Alors, Christelle, je croyais qu'elle était payante. Elle a été payante à un moment donné, mais vous savez ce que c'est, les applis? On télécharge des applis gratuites, d'accord? Et puis, même si elles sont de moins bonne qualité, on va vers le gratuit, tout le monde fait ça. Donc, nous, aujourd'hui, on s'en sert comme moyen de communication pour parler un peu de tout ce qu'on fait, et puis des autres outils comme la méthode de lecture, les jeux de vocabulaire. Là, on est en train de travailler sur un atelier d'encodage pour la grande section, la lecture suivie CE1 qui va sortir, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, avec Laurent, ça fait 7 ans qu'on travaille sur cette appli. En 6 ans, on a eu à peu près 1000 téléchargements. Et puis là, depuis le 9 décembre, où on l'a mise gratuite, on est à 60 000 téléchargements. Ouais, voilà. Donc, ça veut bien dire que le monde de l'appli, c'est quelque chose de gratuit. Et si vous voulez, nous, notre problème, c'était que tous ceux qui utilisent l'appli en sont enchantés et ça leur apporte vraiment quelque chose. Mais le fait que ce soit payant, ça vraiment les bloquait parce qu'en plus, c'est un outil, on ne voit pas forcément ce qu'il va nous apporter. On s'aperçoit qu'en le mettant en libre, tout le monde peut essayer s'il veut, donc il y a beaucoup plus de monde. Et de toute façon, l'appli, elle reflète ce qu'on fait dans l'ensemble, dans notre méthode de lecture, dans les autres outils qu'on développe. Donc après, à chacun de savoir s'il veut aller aussi voir les autres outils. Mais de toute façon, l'appli aujourd'hui, on souhaite qu'elle soit vraiment diffusée à grande échelle. Et d'ailleurs, venez nous voir sur le webinaire de la méthode de lecture. C'est la semaine prochaine, mercredi, et vous verrez comment on mène, par exemple, je vous prends un exemple, les séances d'encodage en autonomie qui vont permettre à l'élève d'écrire sans faute depuis le départ. Donc là, on vous montrera tout, mais depuis le début du CP. Voilà, donc je vous invite sur le webinaire de la semaine prochaine, vous le trouvez dans la page webinaire sur notre site. Alors Chantal, c'est génial, merci pour votre travail et vos explications. Merci. Si, on pourrait… alors, on est à qui là? Attends, il faut lire. Isabelle, bonjour. La personnalisation va s'effectuer sur toutes les tablettes. On ne peut pas personnaliser une seule tablette. Alors, Isabelle, si c'est possible. Par contre, je vous conseille déjà d'utiliser comme ça. Et puis, revenez vers moi dans un mois ou deux. Et puis, vous me remettrez un mot en me disant à laurent@metallo.fr. Vous me remettez un mot. Et là, je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer. Mais si vous commencez à aller là-dedans maintenant, vous risquez un peu ça va être un peu tout mélangé. Donc, revenez dans un petit moment. Alors, Corinne, bonjour, je suis orthophoniste en Belgique, donc logopède, puisqu'on nous a appris comme ça, et j'utilise votre clavier avec mes patients. Un outil d'une telle qualité est gratuit, c'est magique. Merci pour votre magnifique travail. Merci à vous. Oui, on a aussi beaucoup d'orthophonistes qui suivent, qui utilisent. Oui. Après, si vous voulez nous faire un don, Corinne, il n'y a aucun problème. C'est pour ça. Donc là, c'est intéressant ce que vous dites parce que nous, la vie de l'appli, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est quand même liée au téléchargement. Donc, il faut vraiment en parler autour de vous, à vos collègues, aux parents d'élèves,
que tout le monde l'utilise, quoi. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le fait qu'elle soit gratuite, les enfants peuvent l'avoir chez eux aussi maintenant, gratuitement. Et quand on les habitue en classe à travailler avec, ben, si quand ils font leurs devoirs, ils prennent aussi le pli de l'utiliser, ben, on est toujours dans la continuité de ce qu'on fait et c'est quand même bien. Donc, Vivien nous quitte. Bah, Vivien, si vous m'entendez encore, Vivien. Pardon. Laissez-nous un petit message après utilisation, puisque vous allez le tester. Donc, mettez-nous un petit mot. Evelyne, ok, je vous tiens au courant. C'est pour les. Christelle, c'est ce que bloquaient mes collègues. C'est ce que bloquaient mes collègues, je vais leur dire. Car moi, j'adore, merci beaucoup. Le fait que ce soit payant, oui. Ben, oui, Ah, on le sait bien, mais il y en a plein. Donc voilà, ouais. on perçoit que ça se libère vraiment en l'ayant mis libre, quoi. Alors, l'adresse mail le plus simple, en fait, vous allez sur le site, tout en bas, il y a un formulaire de contact, c'est contact@metalo.fr et puis ça arrive. Donc, voilà. Quand vous voulez nous écrire, vous allez sur le site, vous utilisez ça, on répond dans la journée. Ou Christophe@metalo ou Laurent@metalo.fr. Sabrina, j'ai été déconnecté, je ne sais pas si vous avez répondu à ma question. Comment faire pour utiliser Metalo sur ordi ou tablette? Ah oui, tu as répondu. Oui, mais je ne sais pas. Parce qu'elle était déconnectée. Donc, sur tablette, vous allez dans les stores, vous téléchargez le clavier Metalo, puis vous pouvez l'utiliser aussi en mode hors ligne. Et puis, sur ordinateur, il faut que vous alliez sur le site metalo.fr, donc metalo.fr. Et quand vous arrivez sur la page d'accueil, en haut à droite, si vous n'avez pas de compte, il y a écrit Mon compte, ben vous cliquez dessus pour créer votre compte. Et une fois que le compte est créé, il y a écrit Mon espace. Et là, vous arrivez dans Mon espace, puis vous aurez une petite carte où il y a marqué Accéder au clavier et vous pourrez aller dessus. C'est bon, donc, ok. Donc, Aline Menouillard. C'est bon, Aline Menouillard, est-ce que je vous connais? Est-ce que je vous connais? Votre nom me dit quelque chose? Possible ou pas? Merci beaucoup pour ce clavier. On admet quelqu'un. J'utilise le clavier de temps en temps avec les élèves du lycée école. C'est SIC, sévère. Non lecteur, petit niveau en orthographe, ça permet aux élèves d'être autonomes. Je n'avais jamais vu la possibilité de personnaliser le clavier, notamment de mettre les résultats dans la police de son choix. Un grand merci. Ok, ben, de rien, Aline. Alors, Corinne, je travaille en enseignement spécialisé. J'en ai parlé avec beaucoup d'enthousiasme à mes collègues. Super, Corinne, merci beaucoup. Nathalie, je songe aussi à toutes les associations pour les enfants avec des problèmes linguistiques en Belgique. Oui. Alors, on travaille en lien avec enseignant.be en Belgique, hein, si jamais ça peut. Enfin, voilà, c'est une petite info. La gratuité va faire la différence car. Déjà pas mal de frais pour les parents. Oui, tout à fait. Zoé, c'était super intéressant. Hâte de tester et de recevoir le spécimen. Ah oui, ben je vous l'ai envoyé hier, Zoé. Hein, donc, je vous ai mis un petit mot, puis on vous attend sur le webinaire méthode de lecture. Okay. J'espère. Aline, oui, dans le Jura, c'est quelque chose. C'est pour ça que votre nom me dit quelque chose, Aline. J'ai travaillé dans le Jura à un moment donné avec quelqu'un qui a le même nom que vous. Mais je ne sais plus si c'était ce prénom. Merci pour ce partage. Mes élèves s'éclatent sur le clavier Metalo en Nouvelle-Calédonie. Super. Ah, ça c'est sympa. Et si vous pouvez nous envoyer une photo, alors de dos évidemment sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on va faire un petit tour du monde de Metalo. Hein. Il est utilisé dans quand même, je ne sais plus combien de pays, mais c'est vraiment bien. Donc, si vous avez l'occasion avec, voilà, ça serait sympa. Merci pour donc, Evelyne, merci pour ce clavier qui a changé la vie d'Iban. Mon élève a besoin éducatif particulier. Il peut travailler différemment, mais en même temps que les autres. C'est super important. Alors, on a oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure, c'est qu'en fait, le clavier Metalo, c'est un outil inclusif par excellence. Et en fait, si vous regardez bien, l'écriture, c'est un différenciateur naturel. Souvent, en lecture, quand vous arrivez à une classe de CP ou même CE1, vous posez le texte devant les élèves, il y en a un qui est extrêmement rapide, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le temps de finir de distribuer, que lui, il a déjà fini de lire. Et puis en plus, après, il va être très compliqué à gérer. L'écriture, en fait, ça permet cette différenciation naturelle. Et l'élève qui est très à l'aise va écrire beaucoup avec un écrit normé. L'élève qui est moins à l'aise va écrire aussi à son rythme, mais ça sera aussi un écrit normé. Et c'est pour ça que je vous dis que le clavier Metalo, c'est vraiment un outil inclusif par excellence. Alors, je suis enseignant en RAZ, je vais présenter cet outil à mes collègues et parents. Il va également me permettre d'entrer encore plus facilement dans des classes et de présenter des situations nouvelles. Ben oui, parce que le fait que ce soit un outil, dès qu'on fait quelque chose, on peut se dire, bon alors, comment il peut m'apporter quelque chose? Donc, oui, ça s'adapte. Catherine, je découvre votre application et je trouve cela absolument génial. Je vais utiliser de mes retours de vacances. Les enfants vont être ravis. En général, ils y sont. Vous allez voir, oui.
Sabrina. Juste une petite chose, Catherine. Il y a vraiment un petit formatage au départ. Je ne sais pas le niveau que vous avez, mais ce qu'on conseille au départ, c'est de le projeter aux vidéos proches, par exemple, pour commencer à chercher des mots avec eux qui comprennent bien qu'on repasse par des sons. Si vous êtes avec des élèves de CP, CE1, première, deuxième, ça ne posera pas de problème parce que c'est des élèves qui sont dans le son. Si on est sur des élèves qui ont plutôt vers 8-10 ans en CM, là, par contre, il y a un petit déformatage, mais c'est très rapide pour revenir au son et non pas certains qui sont très à l'aise en orthographe essaient de passer par la lettre. Sabrina, ok, merci. Alors, pour l'utiliser pour une classe sur ordi, chaque élève doit créer un compte ou le compte de l'enseignant suffit pour que plusieurs élèves travaillent. En fait, quand vous créez un compte, vous pouvez utiliser autant d'ordinateurs que vous voulez. Donc, Ouais. il suffit, vous, de créer votre compte, identifier un mot de passe, puis vous le rentrez sur tous vos ordis. Et puis, l'avantage, c'est que si un jour vous faites un paramétrage, tout se fait en même temps. Ouais. Voilà. Avez-vous fondé une association? Non. Donc, on a une entreprise, Oui. c'est une entreprise, Métal. Allez, pour faire simple, au départ, on a voulu faire un produit en libre pour tous les enseignants. Hein, voilà. Simplement que la programmation est monstrueuse. On va pas vous faire le détail. C'est quelque chose de monstrueux. Donc, on a été repéré par un incubateur de start-up. On est rentré dans un incubateur de start-up. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a été obligé de faire quelque chose de payant parce que derrière, il y a un coût financier. On ne va pas vous le cacher. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a fait le parti pris de passer sur du gratuit pour se faire connaître et pour faire connaître nos autres produits. Voilà, on est transparent par rapport à ce qu'on fait. Pas de souci. Donc, j'ai été coupé. Peut-être avez-vous répondu à cette question. Attends, pourrait-on enregistrer sur son compte plusieurs personnalisations du clavier pour adapter? Oui. Alors, on fait ce qu'on appelle, on crée des profils. Oui, mais là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, attends, elle a été coupée. Ah. Donc, elle n'a pas eu la réponse. Laurent, il a dit tout à l'heure, on vous conseille de l'utiliser comme ça. Si vraiment c'est ce que vous voulez, mettez-nous un message, écrivez-nous un mail sur contact depuis le site internet et puis on verra avec vous. Oui, c'est possible. Après, est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est à vous de le voir, mais si vous en avez vraiment besoin, c'est possible, mais on ne va pas le montrer là. C'est de la création de profil. Ouais. Donc oui, je voulais dire qu'on était soutenu par l'association des formateurs TIS du réseau national, c'est-à-dire les formateurs au numérique de l'éducation nationale du premier degré. Le mot de la semaine est très apprécié par mes CP, c'est très bien. Ah oui, voilà. Ça c'est Roman qui s'en occupe, on lui dira. David, merci pour la gratuité de ce produit, car il était payant quand j'ai suivi un des premiers webinaires, je pourrais différencier les apprentissages. Okay. Très bien. Ok, merci. J'utilise un Padlet pour ma classe. J'ai mis le lien sur le clavier métallo afin que les élèves l'utilisent aussi à la maison. Je leur ai donné mon compte et mon mot de passe. Les parents peuvent se créer un compte. Hein. Mais y a-t-il une meilleure façon de faire? En fait, oui. Le problème, c'est que si vous donnez votre identifiant mot de passe, donc là, il faudra peut-être vous recréer un compte, vous, du coup, si vous changez d'avis. Si vous donnez votre identifiant mot de passe, ça veut dire que si eux, depuis chez eux, ils vont personnaliser, vous arrivez, vous, le lendemain matin à l'école et c'est personnalisé comme ils l'ont fait. Hein. Et même si vous créez un compte, vous, spécial pour les élèves de votre classe et que vous le donnez, donc s'il y en a un qui personnalise, il va enlever la personnalisation des autres. Donc là, c'est le mieux, c'est de dire aux parents, voilà, ça c'est gratuit, il suffit de vous inscrire sur le site. Téléchargez-le ou aller sur le site et puis vous l'utilisez. C'est plus simple. Ok, Question idiote, sûrement. Non, il n'y a pas de question idiote. La maintenance dure toute la journée. Ah, non, c'est que ce matin. Oui, c'est que ce matin. Pourquoi vous voulez essayer, Evelyne? Vous n'avez pas encore essayé? Ok, Sabrina. On dirait que vous êtes pressé. C'est bien. Donc voilà, on est arrivé au bout. Oui, je veux personnaliser, Christelle. Bon, tant mieux. Non, c'est Evelyne. Okay. Ça va bouger. Merci beaucoup pour ce super outil. Voilà, merci d'être là. Oui, parlez de nous, parlez de nous. Dans le mail que je vais vous envoyer, qui récapitule un petit peu le document de présentation, le replay, il y a peut-être d'autres choses. À la fin, vous verrez, il y a un mail que vous pouvez transférer à des parents, à des collègues qui est tout prêt pour faire découvrir le clavier Métallo, pour aller s'inscrire et puis qui voient un petit peu ce que c'est. Donc, si vous pouvez le diffuser, ce mail-là, franchement, c'est super gentil parce que ça participe à la vie de l'application de clavier Métallo. Oyez. Ok. Oyez. Ok, merci Sabrina. Merci. Ouais, c'est ça, ouais. N'hésitez pas à parler de nous.
J'arrive en retard, mais merci pour votre lumière. Je regarderai le replay, Karine. Ok, Très on bien. vous envoie ça dans la journée. Ah, vous venez, Corinne, pour la méthode de lecture? Bah, super. Ah, bah, super d'en parler autour de vous. Ouais. C'est vraiment important. Karine, ok. Karine, très bien, super. Ok, merci. Aurélie, vous êtes formatrice, hein, c'est ça? Parce que j'ai vu votre nom passer dans la base. Il me semble que vous êtes CPC ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Vous êtes sur quel… Irène. Ah, Irène. Ouais. Ok. Ah ben là, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a eu des plans numériques, etc. Vous êtes Irène, vous savez ce que c'est, et que ça rentre pas si facilement que ça. Ah oui, dans le Tarn-et-Garonne. Ça rentre pas si facilement que ça dans les écoles. Ben là, Métallo, c'est quand même un clavier qui va permettre de rentrer ce numérique en classe et de rentrer d'une manière vraiment très douce, quoi, hein, puisque c'est un clavier qui est adaptable en fonction de sa pédagogie et puis qui peut aller d'une utilisation temporaire vraiment à un outil central au niveau de sa pédagogie. Pour Laurent, avez-vous été institut à Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est qui ça? Sabrina? Oui. Oui, bah, Sabrina, par contre, je sais pas votre nom. C'est peut-être une de tes élèves. Sabrina, je sais pas. Alors, Karine, oui, moi je suis. J'ai été institut à l'ESH académique de Toulouse. Je vais diffuser, mettre sur mon Padlet de présentation. Super. Ah, ok, J'ai Aurélie. plein d'idées. Oui, c'est ça aussi l'avantage, ouais. c'est qu'on peut faire plein de choses avec. Si on est un petit peu créatif, on peut faire plein de Ouais, choses. vous nous mettrez un peu Tiens, des… Sabrina, alors j'ai été votre élève, je suis de l'Aviron. Ouais, c'est Lim le nom? Non, c'est pas ça. Non, Girard. Ah oui, ok, d'accord. Bah, l'aviron, j'avais un peu… Il n'a pas j'avais changé. plusieurs possibilités. Tu vois, Si, j'ai un peu changé quand même, Sabrina. Si elle demande, c'est qu'elle t'a pas reconnu. Tu es institut maintenant, Sabrina, c'est ça? Ou pas? Oui, ok, d'accord. Et oui, j'ai changé ou oui, tu es institut? Les deux. Il est méchant. Ok, et comment c'était remonte-moi un peu, s'il te plaît. Je cherchais. Oui, Aurélie, vous qui êtes Irène, voilà, on intervient, là, on a formé 3 départements sur le clavier, les groupes MDL de la Manche, de l'Eure et de la Seine-Maritime au mois d'octobre. Donc voilà, c'est des choses, si jamais ça nous plairait quand même pas mal d'aller un peu dans le Tarn-et-Garonne, un peu dans le sud. Ah, oui. On a fait le nord, on a fait l'est. Oui, donc ça nous plairait bien d'aller un petit peu par chez vous. Donc si jamais, voilà, je vous envoie une petite… Aline, pour le spécimen, il faut aller sur le site. Vas-y. Alors, Aline, je ne pensais pas venir la semaine prochaine pour le webinaire sur la méthode, mais en vous écoutant, ça m'intéresse vraiment. Pour commander le spécimen, c'est sur le site, c'est ça? Oui. Combien de délai? Si vous me le commandez aujourd'hui, je l'enverrai vendredi. D'accord? Attention, Aline, pour le spécimen, on le fait gratuit. On est une petite structure, hein, vous imaginez bien. Donc, les frais de port, on ne les prend pas à notre charge. Donc, c'est de l'ordre, c'est 10 euros. Dans le dernier volet de la commande, il y a un bon de réduction à mettre tout en haut. Ça s'appelle Spécimen 22. Et il faut le mettre tout en haut du dernier volet. Si vous n'y arrivez pas, mettez-moi un petit mot parce que ça vous le rabaisse à 10 aux frais de port uniquement. Mais normalement, avec la mise à jour, il serait plus en haut. Ah oui, c'est vrai. Avec la mise à jour d'aujourd'hui, attendez demain pour le commander. En fait, quand vous arrivez sur le site, sur metallo.fr, vous regardez tout en haut, il y a marqué le code spécimen 22. Oui, et puis vous allez dans boutique, et dans boutique, vous trouverez spécimen, et puis il est très facile à rentrer le code. Donc oui, ça c'est mis à jour aujourd'hui. Donc les deux, oui, tu as changé, oui, elle est instituée. De toute façon, elle n'aurait pas posé la question. Elle aurait su que c'était toi. C'est sympa. Il y a du soleil, oui, on aimerait bien un peu de soleil. Oui, on a plus de neige. Mais... Puis même la gastronomie, on aime bien. On a fait 2-3 trucs. On vient d'avoir de la neige. À l'époque où c'était payant comme prof particulier au Kenya, le prix était un frein car on n'avait aucune visibilité sur la rentabilité. C'est qui? Nathalie. J'espère que Nathalie. Oui, le Kenya, on veut bien une photo aussi. On espère que voilà un petit clavier métallo un petit peu partout dans le monde là.
Catherine, je suis Ah oui, logopède ensuite. logopédiste en Ouais, Suisse. orthophoniste. Je vous remercie infiniment pour ce travail conséquent. Le clavier est une merveille. Je vais diffuser largement. Oui, c'est un travail de fou, hein, on ne le cache pas. Hein. On l'a un peu payé à un moment donné au niveau santé. Mais ça va mieux. Oui, ça va mieux. Mais les deux, on a eu quelques trucs. Est-ce qu'il y C'est a un truc de fou. Hein. Est-ce qu'il y a justement des liens avec des idées d'utilisation du clavier? Alors, vous pouvez aller sur le groupe Le Clavier Métallo. Oui. Le groupe Facebook qui s'appelle Le Clavier Métallo. Alors, pour l'instant, on l'a lancé que depuis décembre. Oui. Donc, voilà, on va enrichir, mais… Donc, c'est pour ça, si vous avez un peu des idées à mettre sur le groupe, parce qu'on a le groupe méthode de lecture qui fonctionne super. Les enseignants mutualisent sur le groupe méthode de lecture. Ils sont très nombreux. Par contre, on vient de le créer, donc ça serait bien qu'il y ait une dynamique. Oui. Donc, allez-y. Je vois des idées pour ma classe. Merci, j'adore. Merci Marie-Chantal, c'est super. Si ça vous aide et si ça aide les élèves. Nous, notre rêve, ce serait qu'il soit utilisé partout, hein, vu qu'il est gratuit. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à faire connaître le nom. Voilà. Parce que franchement, ça aide les enfants, ça aide les enseignants, etc. Puis vous savez, quand vous n'êtes plus en train de corriger de l'orthographe lexicale, parce que ce qui se passait, nous, avant de concevoir le clavier, déjà de la production d'écrit, on n'en faisait pas beaucoup parce que ça nous faisait peur. Pourquoi? Parce que quand ils écrivaient, les élèves, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour eux, il n'y a pas de normes. Donc, ils redonnaient des cahiers avec des lignes, des lignes, des lignes. Puis vous rentrez le soir, vous prenez le premier, vous faites pop, pop, pop. Et puis vous passez dessous, vous arrivez au deuxième moyen, vous prenez le troisième à ça va, vous commencez à corriger. Et puis le lendemain, vous redonnez ça à l'enfant, puis l'enfant, lui, il fait une drôle de tête parce qu'il n'a pas envie d'écrire. Hein. Tout de suite, l'orthographe, ça le calme. Hein. Donc ici, c'est vraiment d'écrire peut-être moins, mais d'écrire normé, et tout le monde est content. Et le lendemain, l'enfant, il a envie d'écrire. Et à la fin de la séance, c'est mémorisé convenablement. Aurélie, j'ai fait un petit doc résumé de la visio de ce matin. Ouais. Super. Pourquoi vous voulez l'envoyer aux enseignants de votre circo? Sabrina, serait-il possible de venir dans la circo de Morteau pour une formation PEDA? Oui. Il suffit de… il y a, comment il s'appelle? Jérémy André, Sabrina, qui doit être CPC. Il faudrait voir avec lui, puis l'IEN, si on peut venir former. Ouais. À mes collègues IEN et CPC. Ouais. Vous pouvez nous envoyer, Aurélie, si vous avez besoin d'éléments, vous nous demandez, et puis on vous envoie ça. Pas de souci. On intervient, Sabrina. Par exemple, on est à Montbéliard demain soir. Là. Ouais. Voilà, on a 45 enseignants. Au niveau local, on se déplace. Oui, au niveau local. Après, au niveau national, on fait on fait plus que des groupes MDL, on fait des formateurs. On espère avoir été en visio, oui, on le fait, Aurélie, oui. Mais après, on n'aime pas trop, on préfère se déplacer. Après, mais on pourrait le faire hein, en visio. Vous voulez dire pour une circo ou pour le département? Je crains que ma demande, personne ne soit pas entendu. Après, allez solliciter directement. S'il y en a plusieurs qui le demandent, vous savez, on revient vers nous. En plus, nos formations, elles sont gratuites, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, Aurélie, elles sont gratuites, nos interventions. Hein. Donc, si on se déplace sur un département, c'est gratuit. D'accord? Donc après, on peut le faire en visio, mais franchement, ce n'est pas top. On a fait des classes VIA, on a été invité sur des classes VIA par des départements, etc. C'est moins bien. J'en parle à mon IENTIS, ok. Normal, surtout dans le sud. C'était quoi normal? Ok, Aurélie. Voilà, ça nous ferait plaisir. Ok. Mais si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire depuis le site internet. Et puis voilà. On est facilement joignable et on répond généralement dans la journée. On va vous souhaiter un bon mercredi et puis une bonne utilisation du clavier. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. C'est pour l'accent du Sud un petit peu. C'est gentil.
Ok, super. Tu m'enregistres que je le renvoie?